Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà. Je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil. Et clairement, moi, je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà ça. Et puis aussi j'avais ce besoin fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant, c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis, je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, le mois d'août était déjà entamé. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final, j'ai tranché, je l'ai fait pas. Mais par contre, le mois de septembre, là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher. Surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ avec des oracles ou autres, en fait, ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début, je commence large, et ben, au fur et à mesure, ça s'affine et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça n'arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go! Coucou les Capricornes, allez, on continue avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tiré effectivement le jeu en amont. Donc avec le True Black Tarot. Je crois que c'est mon tarot fétiche, clairement. Il est trop beau. Donc bref, ça, voilà. Et en carte conseil, on ira voir avec... j'ai tiré une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Cherchez le nom. J'avais oublié. Et puis bah écoutez, comme je vous le disais, il y aura une extension à cette vidéo. Donc si le message vous convient, vous parle, vous aide et que vous avez envie voilà, d'approfondir, d'aller plus loin dans la guidance, et bien écoutez, je vous propose une extension vidéo. Dans cette première partie, j'irai recouvrir au tarot juste avant, voilà, d'entamer, de switcher sur la deuxième partie qui concernera l'extension vidéo. Donc c'est simple, je vous le dis maintenant avant que j'oublie, pour accéder à l'extension vidéo, je vous ai mis le lien en barre de description, en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous redirigera sur, comment dire, sur mon compte PayPal en fait, pour le règlement et voilà, après règlement, après achat, ça vous redirigera automatiquement sur l'extension de vidéo. N'oubliez pas, oui, de mettre un petit like pour le garder, pour pouvoir enregistrer et garder la vidéo et la revisionner autant de fois que vous voudrez, quoi. Donc voilà les Capricornes, je crois que j'ai fait le tour sur la présentation. Donc sans plus tarder, on va y aller pour vous. Alors, déjà d'entrée de jeu, la première ligne, elle est assez intéressante pour vous les Capricornes. En tout cas,
dans ce mois de septembre, vous rentrez avec l'énergie de l'as d'épée. J'allais dire Excalibur, mais oui, on peut le dire comme ça, mais c'est l'as d'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la montrer comme ça. Je pense que c'est à peu près bon. Donc, as d'épée, là, on me parle clairement de couper, de trancher, des liens voilà, qui sont coupés. On me parle aussi de clarté d'esprit. On est dans le mental. Donc, clairement, on me parle d'avoir un certain discernement. Voilà, c'est un peu la clé de la révélation. Je trouve l'as d'épée, pour moi, c'est vraiment l'outil révélateur. Et en plus, qui acte quelque chose. C'est-à-dire un peu tel l'archange Michael. Voilà, il va venir couper et trancher les liens. Il y a vraiment la notion de libération après cela, en fait. Après avoir eu cet as d'épée. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme tel, en fait. Et qui plus est, c'est d'autant plus prenant là dans votre tirage les Capricornes parce que vous avez le jugement qui est tombé. Donc vous avez une arcane majeure qui est tombée pour vous et c'est pas des moindres. Le jugement, les Capricornes, là, clairement, on me parle de révélation. Vous vous révélez à vous-même. Il y a quelque chose qui vous est révélé, en tout cas. On voit bien une forme de discernement et surtout, vous êtes armé et outillé pour pouvoir voilà, faire le choix, oui ou non, de couper avec cette situation, cette personne, ce lien, transposé. Hein. C'est vraiment général là. Et là, le jugement, eh ben, on est vraiment sur... enfin, clairement, on est sur le plan de l'âme, sur quelque chose de... sur le plan de l'âme, ouais, il y a une blessure, quelque chose qui est retiré. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, il a une plaie ici, il se retire une couronne d'épines. Et là, il pointe du doigt son nouvel objectif. C'est un peu le jugement, pour moi, une carte qui symbolise le phénix. C'est vraiment la mort pour une renaissance. On se renouvelle. C'est l'âme qui enlève une couche, une enveloppe, une partie. Comment comment on dit, c'est quoi l'expression? Vous voyez, on s'épure en fait, on se pèle des couches pour devenir plus léger en fait. En gros, c'est un peu telle la mue du serpent aussi, si on veut. Dans l'image, dans la métaphore que je cherche, c'est un peu ça l'idée en fait. Il y a vraiment l'idée d'une métamorphose. Mais au-delà de ça, on est plus sur une révélation. Il y a quelque chose qui se révèle à vous et ça vient surtout jouer sur le plan de l'âme, sur votre être véritable, sur votre essence même, les Capricornes. Et là, ce qui est trop rigolo, je trouve, c'est qu'il pointe du doigt la situation. Et pour moi, je pense que ça parlera pas à tout le monde, les Capricornes. Mais pour ceux qui sont en couple, pour moi, ça va clairement me parler de votre situation de couple, les Capricornes. Il y a un truc que vous apprenez, que vous comprenez là-dedans, en tout cas sur vous-même, dans cette relation avec l'autre, ou peut-être que c'est l'autre personne qui vous révèle, voilà, en miroir certaines choses, mais on est vraiment là-dedans. Et pour ceux, voilà, qui ne sont pas en couple, c'est tout à fait possible que l'on me parle euh, euh, de, 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 de vous-même, d'une partie de vous-même. Voilà, ce que je cherchais. Parce que si vous voulez, là, en fait, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, on me parle de choix. Et généralement, c'est le choix du cœur qui vient. Et là, clairement, c'est quelque chose de très profond. C'est qui s'impose à vous, c'est un choix et ça va impacter l'espace du cœur. C'est vraiment quelque chose de vital et d'essentiel. Il y a quelque chose là, voilà, ça, d'entrée de jeu sur le mois de septembre, voilà, il est temps que les choses soient claires, c'est comme ça et pas autrement. Parce que moi, ben, je sais pas, mais ça me fait du mal, ça me fait pas du bien et voilà, il est temps. C'est vrai que l'As d'épée, c'est aussi une carte de communication. Il y a peut-être que voilà, on dit les choses clairement, de manière peut-être un peu scindant et tranchant, mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer et passer enfin voilà, évoluer, mais surtout se réaligner en fait. C'est ça que je cherchais. Mais là, c'est vrai que la carte des amoureux nous parle de choix, choix du cœur. Il y a quelque chose qui s'impose à vous et vraiment, vous êtes poussé vous êtes guidé. C'est quelque chose qui vient vraiment de vos entrailles, de vos profondeurs. C'est j'ai du mal à exprimer, mais je le ressens comme tel. C'est très profond, en fait, en vous, les Capricornes, ce qui se passe. Et il y a vraiment ce besoin de se libérer. La première ligne, les trois là combinés, il y a besoin de se libérer. Soit c'est dans le couple, si jamais vous êtes en couple, c'est pas forcément quitter son ou sa partenaire, ce n'est pas forcément ça, hein. Ça peut, mais c'est juste voilà, se libérer d'un état, d'une émotion, de quelque chose en particulier
qui ne vous nourrit pas et qui n'est pas bon. Parce que le jugement, c'est vraiment ça, on se révèle quelque chose d'important. Donc on prend les décisions après qui vont en ce sens. Bref, on appuie bien là avec ce 8 de coupe qui est tombé ici. Pour vous les Capricornes, c'est vraiment l'idée de quitter un état pour se diriger et partir à la conquête de quelque chose de bien plus nourrissant et de bien plus beau pour vous, en tout cas qui va ravir votre âme. Le 8 de coupe, on est sur une carte de coupe, donc qui dit coupe dit émotion. Là, à cette image, les coupes, elles sont en train de tomber. C'est vraiment l'idée de se tourner toujours vers le passé, d'avoir un regard sur le passé, quelque chose qui... Ah, mais avant, c'était bien, je regrette ces temps-là. Non, là, il est temps de laisser ça derrière, de laisser le passé là où il est, de se concentrer sur le présent et de commencer à entrevoir un peu, ou en tout cas de mettre des pierres à l'édifice pour préparer son futur et son avenir. Le 8 de coupe nous invite à ça. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui attend ce poulpe, en fait, au lieu de se rester focalisé sur des choses qui ne sont plus, en fait, autant se focaliser sur quelque chose voilà, de meilleur et de lumineux, de partir à la conquête, à la recherche de quelque chose, en tout cas qui va vous nourrir. Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui touche l'espace du cœur. Là, et l'espace du cœur, c'est vraiment cet endroit, ce lieu que l'on contacte, mais en faisant ça, on contacte surtout, on est en reliance avec son âme. L'âme est vraiment très connectée au chakra cœur. Donc voilà, déjà, vous êtes les Capricornes. Pour ce mois de septembre, on entre là-dedans, c'est c'est la rentrée. Je prends ma décision et c'est comme ça, pas autrement, parce que je le ressens. C'était trop. C'est comme s'il y avait un trop plein et là, pouf, ça sort. Faut que ça sorte, quoi. Et il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ça, c'est bon. C'est bon. Et on voit bien, hein, parce que là, au cœur de votre tirage, les Capricornes, vous avez cette tasse de bâton qui est tombée. Et vous voyez, elle est représentée avec une plume de Pan, et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment l'idée de se mettre dans peut-être réécrire quelque chose, en fait. Euh, si je l'interprète comme ça, mais c'est vrai que l'as de bâton, fondamentalement parlant, c'est une carte d'énergie, de vitalité, de créativité, de création, en fait. Et, euh, et en plus, elle tombe au cœur de votre tirage. Pour moi, en vous écoutant, les Capricornes, et en osant vous affirmer, je pense que c'est vraiment l'idée de poser vos limites, parce que vous sentez au plus profond de vous que vous êtes attiré, appelé vers quelque chose de nouveau. Et sûrement qu'il y avait des liens, en fait. Vous sentiez peut-être, ou peut-être que vous allez vous sentir, si ce n'est pas déjà le cas, euh, attaché, en fait, rattaché à quelque chose, et vous empêchant de... Voilà, il y a, comme ces deux amoureux, ils sont liés, en fait, et c'est comme si les deux voulaient se séparer, ou en tout cas, un des deux voulait se diriger vers quelque chose vraiment d'essentiel pour lui, mais qu'il était retenu par l'autre, en fait. Ou en tout cas, si c'est extérieur, donc si on est vraiment dans la notion de couple, c'est peut-être votre partenaire, ou alors c'est une partie de vous, en fait, votre ego, un espace qui est blessé, qui a peur, c'est possible, ou qui avait peur en tout cas, parce que là on voit bien que ça bouge, ça évolue là. Donc vous coupez avec quelque chose les Capricornes, et c'est vraiment pour vous reconnecter avec votre potentiel créateur. Et j'y viens parce qu'on est vraiment dans la combinaison de 8 de coupe, c'est vraiment l'idée de hop, je me dirige sur l'avenir, je recrée, je restructure mon avenir à mon image et comme je l'ai décidé, quoi. Et là, As de bâton, c'est ça. Et là, pouf, vous avez le magicien. Je l'adore cette carte. Le magicien, on est vraiment sur une énergie de nouveauté. Numéro 1. Numéro 1 aussi avec l'As, on est vraiment sur quelque chose, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Là où vous allez activer l'élément feu, le feu de vie, la passion, l'étincelle de vie pour voilà, créer, mettre des choses en place. Le magicien, le battleur dans le tarot, les Capricornes, c'est vraiment celui qui est outillé, qui a tout ce qu'il faut en lui, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir construire à nouveau, rebâtir à son image, à quelque chose qui est bien plus aligné avec son essence divine et lumineuse. Donc là, et en plus c'est vraiment quelque chose qui se fait avec le cœur, sur l'espace du cœur. Ça peut pas être plus pur, franchement.
Donc écoutez ça, suivez cela. C'est juste, même si ça peut, voilà, on va voir que ça peut créer peut-être un sentiment de culpabilité, je pense. Euh, Parce que là, bon, je vais y revenir après, mais vous avez quand même la reine de bâton qui est tombée pour vous les Capricornes. Reine de bâton, c'est pas rien. On est sur quelque chose de royal. La reine de bâton, elle est chaleureuse. Moi, elle m'évoque toujours la lionne, euh, la symbolique de la rose, donc la passion, la douceur, euh, euh, l'amour. C'est vraiment aussi, elle est très, elle magnétise, elle attire à elle. Elle est attirante, cette reine de bâton. Elle sait jouer de ses charmes, de ses atouts. Elle sait ce qui elle est, en fait. Elle maîtrise cela. Elle incarne cela, en fait. C'est même au-delà de maîtriser, c'est elle l'incarne. Elle le vibre, elle le rayonne. Elle n'a pas peur d'être qui elle est. Elle le montre, en fait. Elle montre ce qu'elle est vraiment, véritablement. Elle n'a pas peur d'user de ses charmes, de ses atouts. Vous voyez, il y a quelque chose de très chaleureux, de très enrobant, quelque chose qui fait du bien. Là, vous coupez avec, voilà, vous avez envie de ça, je pense, les Capricornes. Alors, on est sur une énergie féminine, là, sur un principe féminin, mais peu importe que vous soyez homme ou femme, ça, je le répéterai jamais assez, on est dans des énergies, là. Donc, c'est peut-être le côté, voilà, plus intériorisé, quelque chose, un espace à l'intérieur de vous, euh, qui est assez puissant, les Capricornes, mais qui n'est pas, ou qui n'a pas été, jusqu'à présent, assez révélé. Et là, on y vient. Il y a un fort potentiel là. La reine de bâton, on est encore dans des bâtons. Elle maîtrise bien cela. Et c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe, mais elle tient une rose en sa main. Donc ça vient bien confirmer l'idée de, de, de la rose. Je suis en train de regarder plus en détail ma carte, comment elle a été illustrée. C'est assez intéressant. Mais pareil, ouais, il y a une couronne de pan, on est sur la prospérité, de la royauté, quelque chose de noble, on est vraiment sur un principe de noblesse et de se reconnaître, se reconnaître et se reconnecter à juste titre, en fait, à cet espace-là, à ce que vous êtes, vous. C'est vraiment votre essence, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, en fait. Je le ressens vraiment comme ça et c'est votre puissance, en fait. Donc ne la bridez pas et surtout ne laissez pas les autres vous brider, en fait. Votre énergie créatrice, elle a besoin de circuler, mais vraiment. Et c'est vrai que là, du coup, avec ce 5 de coupe, on est un peu sur une carte de tristesse, de regret, de chagrin, de culpabilité. Moi, j'en sens plus une idée de culpabilité. Vous cul... Ça ne sert à rien, les Capricornes, de culpabiliser pour ce que vous êtes, par essence. Les personnes qui vous aimeront tel que, enfin voilà, comme vous êtes. Enfin, vous n'avez pas à vous créer de masque ou à avoir peur d'incarner véritablement ce que vous êtes. Je sais que c'est pas forcément très simple au quotidien et ça dépend des situations et des cas. Euh, mais en soi, on revient toujours à ça. Euh, Si vous n'arrivez pas à être totalement vous-même, ne vous étonnez pas d'attirer à vous des personnes. Enfin, c'est plus l'idée en fait que vous allez attirer à vous des personnes qui vivront sur cet espace-là en fait, sur ce que vous renvoyez à l'extérieur dans la société comme image. Vous voyez l'idée? Alors que si vous l'incarnez pleinement, si vous êtes totalement authentique en fait, et surtout, on n'est pas sur une reine de coupe là ou sur un roi de coupe. On est vraiment sur une reine de bâton. Donc là, c'est encore plus fort, c'est vraiment, ça s'impose. Il y a quelque chose qui s'impose naturellement, en fait. Et je pense que vous avez envie de vous reconnecter à ça. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez perdu. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous aviez eu, il fut un temps. Et vous avez laissé trop de place aux autres ou un espace qui vous a bridé, qui est venu recouvrir un peu quelque chose d'essentiel, hein, je pense. Et à mon avis, ça répond à une blessure ou quelque chose d'antan. Mais là, il est temps. Parce que jugement, as de bâton et 5 de coupe, là, il est temps de dépasser ça. En fait, cette culpabilité d'être ce que vous êtes. Ou ce chagrin, cette tristesse, peut-être, voilà. euh, Parce qu'on est un peu sur des énergies du passé, hein, liées à l'émotionnel, là. Euh, Peut-être une énergie du passé, voilà, quelque chose qui vous a fait du mal dans le passé, ça peut être ça, hein. Après, on est vraiment sur une guidance générale, donc ça peut vraiment être n'importe quoi, mais dans l'idée, on est quand même un peu là-dedans. Mais moi, je vois plus la culpabilité, en fait, de se révéler.
Et là, je pense que vous allez, en tout cas, vous êtes poussé et challengé en ce mois de septembre, les Capricornes, à vous dépasser. En tout cas, ça va être comme une révélation. Pour moi, j'y vois un éveil. Là, vous êtes dans une période d'éveil. Là, avec l'as d'épée et le jugement, c'est vrai que je ne l'ai pas vu plus tôt, mais là, ça me saute aux yeux. C'est vraiment, là, il y a un éveil. C'est lumineux, c'est clair. Là, on y voit clair et c'est gros comme une maison. Et là, il est temps d'accueillir cette as de bâton et d'enfin écrire sa vie, la vie que l'on rêve. Et là, on y vient. On va terminer là-dessus, hein, mais 8 de denier, les Capricornes. C'est la seule carte de denier et c'est la seule carte qui est dans votre élément, l'élémentaire. 8 de denier, c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous appartient, là, puisqu'on est vraiment dans votre élément. Et ça va être relié avec cette reine, pour moi, de bâton. Les deux combinés, c'est puissant. La reine de bâton, elle maîtrise son énergie de vie, son énergie créatrice. C'est elle qui maîtrise cela et qui maîtrise cet équilibre, cette harmonie, le flux en fait d'énergie. C'est elle qui a ce bâton entre ses mains et elle le maîtrise à merveille. En fait, et on parle de cet as de bâton qui est au cœur de votre tirage là, les Capricornes. Et donc c'est vraiment ce qui va vous servir parce que le 8 de denier, c'est les atouts, c'est le potentiel, c'est les compétences, son savoir-faire. On met à bien ses compétences, on continue. C'est pas quelque chose forcément de nouveau. Enfin, quoique, si, là, on est sur. Si, on est peut-être sur de la nouveauté parce qu'on a quand même le choix du cœur, un choix à faire, très important, mais c'est quelque chose pour vraiment. C'est quelque chose de créateur, d'élévateur et pour voilà, créer sa vie, quelque chose qui a du sens pour soi, pour son âme, clairement. Et c'est quelque chose qui est relié, c'est aussi une carte d'outil, hein, là, hein, pour moi c'est connecté au magicien. C'est quelque chose qui est déjà là en vous, les Capricornes. Il est temps voilà, de faire fructifier ça, de mettre ça en place. Et de ne pas avoir peur, parce que ce qui vous freine, les Capricornes, pour moi c'est ça, c'est ce 5 de coupe, ces regrets, c'est cette culpabilité. Ne soyez pas dans ces énergies-là. Au contraire, assumez-le, prenez-le à bras-le-corps et allez-y, quoi. Et réécrivez l'histoire de votre vie, clairement. Parce que là, on est quand même sur une tour. Et c'est vrai que derrière, ouais, c'est intéressant. Un roi d'épée aussi. Roi d'épée, il y a une forme d'intransigeance. Mettez vos émotions, en tout cas vos états d'âme, un peu de côté. Regardez ce qui est et tranchez, coupez, prenez une décision. Peut-être que c'est ce qu'on vous invite à faire parce que ça devient tellement évident et gros que voilà, voilà, peut-être qu'il faut arrêter de perdre du temps, son temps, dans des situations qui ne sont pas bonnes, en tout cas qui ne sont pas alignées pour vous. Parce que là, vous avez quand même la tour. La tour, c'est une énergie où ça bouge, ça remue, c'est peut-être soudain aussi. Peut-être, après, c'est dans le dos de deck, donc c'est peut-être un événement extérieur qui vient vous révéler tout ça. C'est possible, mais il y a quelque chose, ça remue. C'est pas forcément très agréable, mais c'est nécessaire pour voilà, votre épanouissement futur, personnel. Voilà les Capricornes, j'ai fait à peu près le tour. Là, en carte conseil, vous avez quand même écoute la sagesse. Et pour moi, cette carte-là, elle est belle parce que c'est vraiment quelque chose de profond. Écoute la guidance, peut-être votre animal de pouvoir, si vous y êtes connecté, des défunts. Oui, je sais pas, mais écoutez en fait, parce que les, les messages. Mais c'est pas des messages genre sur le plan intellectuel, c'est vraiment sur l'espace du cœur, ce qui va vous faire entrer en résonance avec ça. Parce qu'on le voit bien, un choix du cœur, là on est sur quelque chose de plus profond. Et c'est vraiment la sagesse du cœur, on parle de ça, c'est ce que j'entends. Écoutez ceux voilà, qui vous veulent que du bien, qui sont dans la bienveillance et dans l'amour à votre égard. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Ça peut être envers vous-même, hein, tout simplement. Écoutez votre âme. Mais voilà la carte conseil pour vous les Capricornes en ce mois de septembre, c'est voilà, écoute la sagesse. Mais c'est vraiment au sens large. Écoutez ce qui va être connecté à cette énergie d'amour. Vraiment, si ça résonne pour vous, si ça vous parle, et si vous sentez que c'est juste, ben c'est que c'est juste. Et voilà, il n'est plus le temps de remettre en question. En fait, ça viendra valider, donner peut-être confirmation. En tout cas, vous avez accepte l'amour en dos de deck. C'est assez
Rigolo, on est vraiment sur un espace du cœur, quelque chose de véritable et de sincère là. Vous avez peut-être plus besoin de sincérité et d'authenticité, hein. Là, Reine de bâton, on est vraiment dans l'authenticité pure et dure, hein. Elle se révèle, mais elle n'a pas peur de montrer ses atouts, quoi. Donc, et c'est sûrement ça que vous avez besoin, les Capricornes, de vous reconnecter avec vos atouts majeurs. Euh, je vais peut-être intituler ça comme ça d'ailleurs, votre tirage. Reconnexion avec vos atouts. Bon, les Capricornes, j'ai fini pour cette première partie. Je vais recouvrir là avec le tarot des divinités, ma grille, avant de commencer l'extension vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tasse d'épée pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes, sur cette tasse d'épée? Ok. On a le battleur. C'est beau. Battleur. Le magicien, c'est la même carte. Hop, elle tombe sur l'as d'épée. On est vraiment sur quelque chose de bon, là. Quelque chose d'épanouissant. Sur le jugement, on a quoi? Eh ben, les amantes. Ça me fait rire. C'est la carte des amoureux, hein. C'est la même que celle-ci. Donc vous voyez, ça c'est encore connecté, hein. Et elle tombe sur le jugement. C'est vraiment un choix du cœur, un choix important, un choix de l'âme. C'est votre âme là qui vous guide, les Capricornes. Écoutez votre âme, ce qu'elle a à dire. Oh, peut-être que je vais l'appeler comme ça. Écoutez votre âme. Ok, on a un 8 de bâton. C'est pas mal ça. Ça bouge. On a quoi là sur ce 8 de coupe? Hop. Elle est trop loin. On a quoi? Waouh! Vous avez la force, c'est dingue. Vous avez un beau tirage quand même, les Capricornes, hein. Des belles cartes, hein. On voit bien que là, la rentrée, c'est... ça a filé... Vous avez envie que ça aille dans votre sens. Ou en tout cas, votre âme a vraiment envie que... Voilà, là, il est temps que ça bouge. C'est la rentrée, on y va. On part sur des nouvelles... des bonnes résolutions, là. Vous avez quoi sur cette as de bâton, les Capricornes? Ah, j'hésite. Non, non. Pète un câble. Ça va pas bien. Non, on va la laisser sauter et arriver toute seule. J'aime mieux. Je trouve ça plus magique. On a quoi là? Au cœur de votre tirage, les Capricornes. Si le tarot veut bien. Elle a failli sauter tout à l'heure et là elle revient clairement. Vous avez l'énergie du diable. Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant. Au cœur de votre tirage, le diable sur l'as de bâton. On peut me pas. Alors on peut. Ouais. Ouais, pour moi, c'est relié à la reine de bâton, il y a un truc comme ça. C'est pas mauvais, hein. Le diable peut faire peur, mais il a des belles énergies aussi pour entreprendre, pour voilà, mener à bien, suivre ses désirs. C'est une carte de passion aussi, hein. Donc on est quand même là-dedans. Ça peut toucher à la sexualité aussi, votre énergie sexuelle. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a peut-être un truc là-dedans. En reliance avec votre chakra sacré, parce que l'énergie sexuelle est reliée à votre chakra sacré, les Capricornes, hein. Donc le chakra, la créativité, la création. Les deux sont intimement liés, hein. Donc on peut nous parler de ça. Vous avez quoi sur le magicien là? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous avez la lune. Ça vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose qui se révèle à vous, hein. Eh, c'est ouf. Vous avez que des arcades majeures, là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un mois important et méga intense. C'est un truc de malade, les Capricornes. C'est un truc de ouf. En tout cas, pour ceux avec qui ça résonne, quoi. Mais, fou, ça va remuer, hein. Ça rigole pas, hein, pour vous, là. S'il y a des choses qui sont en train de se préparer, là, vous imaginez même pas. Mais c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel, en plus, hein. On est vraiment là-dedans.
Ok, on a quoi sur cette reine de bâton hein? Pour les Capricornes, reine de bâton. Reine de bâton. Allez. Franchement, on adore. Reine de bâton? Bah, reine de bâton. Ok, on continue. Sur ce 5 de coupe là. C'est trop drôle. J'y ai pensé, je me dis non, quand même pas. Eh bah si. Là, ce mois de septembre, ça fait je sais pas combien de fois que je... Dans beaucoup de signes, c'est arrivé ça. Qu'on venait me donner confirmation avec un autre jeu. Ça peut... C'est vraiment le moment peut-être le plus magique qui soit. Hein. Quand les cartes se répondent comme ça. C'est dingue. Ok. Waouh. Waouh. Et je pète un câble, je sais pas ce que j'ai là. Faut que je me calme. Hein. Ça va plus. Vous avez la carte de la divinité blanche. C'est une carte spéciale hein, dans le tarot des divinités et elle est magnifique. C'est une très belle carte. Donc franchement, l'énergie du diable, pour moi, elle est bénéfique. C'est quelque chose de créateur en fait. Et en plus là, ça tombe sur la seule carte qui est bof. Et ben là, c'est un peu une carte magique. On va dire ça comme ça. Et vous avez, ok, As de coupe. C'est top. C'est top, hein. Franchement, waouh. Et en dos de deck, vous avez le 3 de denier qui nous parle de travail. Il est temps de travailler. En tout cas, de mettre des choses en place pour vous, les Capricornes. Et je pense que ça va être le cas. Voilou, les Capricornes. Donc, écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et avant ça, et avant toute chose, l'essentiel, le plus important que j'ai oublié, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et plein de lumière, les Capricornes. Et pour ceux qui veulent poursuivre dans l'extension vidéo, écoutez, on se retrouve dans l'extension vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Allez, zou! Et dis, si t'as aimé la vidéo, je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Abonne-toi. Et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.